Chers amis, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Vous nagez dans l'illusion la plus totale. Vous vous croyez libre. Vous croyez que l'esclavage a été aboli depuis 100, 150 ans dans nos régions. La vérité, c'est que c'est faux. Si vous êtes ce soir ici, si vous avez reçu le baptême, c'est que votre condition originelle, ce avec quoi vous êtes né, c'est la condition d'esclave. Et l'esclavage le plus terrible, le plus impitoyable, qui n'a aucun équivalent dans tout ce que l'humanité, pourtant assez imaginative quand il s'agit de torture, eh bien tout ce que l'imagination de l'humanité n'a pas trouvé, votre état originel vous le donne. Nous sommes nés, frères et sœurs, esclaves. Nous sommes nés esclaves et nous sortons péniblement de cette servitude. Vous avez été baptisés, c'est-à-dire, vous l'avez entendu dans la parole de Dieu, que Dieu vous a rachetés. Littéralement, le rachat, ça désigne ce que faisait une personne qui voulait libérer un esclave. Elle payait très cher la rançon à son propriétaire, et après avoir payé la rançon, elle lui donnait éventuellement accès à la condition de fils, ou en tout cas la liberté d'aller là où il voulait. Vous savez, c'est pas si rare, il y a un syndrome chez les gens qui ont vécu longtemps en prison, qui ont été habitués à une certaine servitude, ils ont beaucoup de mal à vivre la liberté. Chers amis, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, et la question est sérieuse. La première chose, c'est que nous devons partir du réel. Le réel, c'est que nous ne sommes pas nés libres. Nous ne sommes pas libres du tout, et la liberté est une tâche à accomplir. C'est une tâche tellement difficile, tellement rude, que Dieu a envoyé son Fils pour nous libérer de la servitude la plus absolue. Tout à l'heure, j'ai célébré le baptême d'un enfant et j'ai demandé à son parrain, sa marraine et ses parents de se positionner en son nom. Et ils ont dû renoncer à l'esclavage de Satan, du mal et du péché. Voilà cette renonciation. Dieu a payé dans la personne de Jésus le prix cher. Il a versé son sang pour nous libérer de cet esclavage terrible. Si vous voulez en avoir une idée, si vous ne l'avez jamais réalisé, c'est que vous n'êtes pas encore descendu très profondément dans votre cœur. Mais l'esclavage le plus terrible que l'homme puisse subir, c'est celui de ce petit tyran intérieur qu'on appelle aujourd'hui, dans un langage plus philosophique et moderne, l'ego. L'ego qui nous rive à nous-mêmes. Saint Paul parlera du vieil homme. Le vieil homme doit mourir en nous. Le vieil homme doit mourir. Le vieil homme, c'est celui qui vit comme Adam et Ève, qui vit de ce péché originel. C'est celui qui ne veut n'en faire qu'à sa tête, qui croit se libérer de cette manière-là et qui en réalité s'est soumis à l'esclavage de ses caprices. Vous le savez, un petit enfant, on nous dit toujours qu'ils sont très purs. L'autre jour, je recevais des parents qui me présentaient leur enfant pour le baptême. Alors évidemment, c'était très attendrissant, il était vraiment charmant cet enfant. Et ses parents étaient complètement gaga devant lui. Je leur demande « Pourquoi demandez-vous le baptême ? Mon père, c'est quand même évident, vous avez vu comme il est beau. » Oui, il est beau, c'est vrai. Alors Dieu l'aime, certes, certes. Et mais encore, Dieu l'aime parce qu'il est pur. Ah bon, il est pur, votre enfant ? Alors j'ai pris mon smartphone, j'ai pris un risque, et je l'ai approché à quelques centimètres de la bouche de l'enfant. La réaction ne s'est pas fait attendre. Le smartphone a été immédiatement avalé. Alors j'ai eu ma propre réaction, je lui ai repris. Et vous imaginez l'autre réaction, l'enfant était beaucoup moins mignon. J'étais en face d'un petit tyran qui était l'esclave de sa propre pulsion de tout attirer à lui. Voilà le drame de notre vie. C'est que nous sommes ligotés par cet égo qui nous rive à nous-mêmes et nous avons toute notre vie et toute la grâce de Dieu pour lutter contre cet esclavage. Que cette liberté ne soit pas le prétexte pour vous, nous dit saint Paul, à l'égoïsme. Mais si vous êtes libre, c'est pour aimer. C'est pour réaliser ce programme fou. Aimez-vous les uns les autres, ne vous déchirez pas les uns les autres, ne vous dévorez pas les uns les autres. Pour nous, la liberté n'est pas une fin en soi. Vous savez, dans les années 68, fleurissaient sur tous les murs de Paris certains slogans qui étaient charmants, notamment celui qui est de rester célèbre. Il est interdit d'interdire. Eh bien, l'interdit, c'est justement, si je jouais un peu sur les mots, ce qui permet d'être interdit.
ce qui nous permet de nous parler les uns les autres, sans nous dévorer, sans tout attirer à nous. Alors les religieux appliquent ce programme à la lettre. Ils font 3 vœux, le vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, c'est-à-dire qu'ils entrent en lutte à mort avec leur ego. Première compulsion de l'ego veut tout saisir pour lui, veut tout posséder, il devient esclave. En voulant posséder les choses, il devient esclave des choses. Il devient esclave de son instinct de possession. La chasteté nous permet d'aller à contre-courant de cette tendance qui fait que nous voulons toujours utiliser les autres. Les relations ne sont plus des relations libres, d'amour, gratuites, mais des relations utilitaires, des relations toxiques, des relations où nous attirons, vous savez, comme l'araignée qui attire les mouches dans sa toile, nous attirons les autres pour notre profit. Et l'obéissance, alors là je m'adresse à tous ceux qui sont mariés, vous la vivez quotidiennement, n'est-ce pas messieurs? Vous croyez être libres et vous savez que ça n'est plus le cas. Nous les prêtres, on fait vœu d'obéissance, c'est plus simple. On n'a pas l'évêque tous les jours à la maison. Mais voyez, c'est ce qui nous permet, l'obéissance, de ne pas être soumis à ce petit tyran qui nous soumet nous-mêmes à ses propres caprices. Nous sommes libérés pour aimer. Alors vous me direz, nous ne sommes pas religieux. Vous n'êtes pas religieux, donc vous ne faites pas vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais vous êtes quand même, par votre baptême, tenus par les 3 conseils évangéliques. Vous devez vivre, nous devons vivre, je dois vivre, un esprit de pauvreté, un esprit de chasteté et un esprit d'obéissance. Chers amis, nous devons la conquérir, cette liberté. C'est toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire du salut qui tourne autour d'elle. Elle commence avec Moïse, qui vient secouer ce peuple qui est bien content parce qu'il est bien au confort en Égypte en réalité. Vous savez que la tradition veut qu'il n'y ait qu'un 5e des Hébreux qui ait quitté la terre d'Égypte parce que les autres étaient contents, ils avaient des oignons, ils avaient de quoi se nourrir. Certes, ils n'étaient pas libres, mais après tout, la liberté c'est cher payé quand il faut décider tous les jours de se donner et d'aimer. Et les 40 années au désert seront cette éducation à la liberté. La tentation sera fréquente de revenir en arrière. Et nous le voyons aujourd'hui, Jésus est toujours en route. Jésus ne s'installe pas. C'est étonnant d'ailleurs, il a la bougeotte. Il passe de ville en ville parce qu'il sait que le chemin n'est pas terminé. Il sait qu'il nous entraîne vers la terre promise, vers la Jérusalem céleste, et que notre tendance, c'est toujours d'avoir des attaches, de nous retenir, de nous enraciner, comme on dirait, c'est très bon l'enracinement, à condition que ce soit une rampe de départ, mais que ça ne soit pas quelque chose dans lequel nous nous engluons. Et il y a toutes sortes d'objections, d'ailleurs vous l'avez vu, les dialogues sont merveilleux. Il y a celui qui dit « Oui, je te suivrai, mais j'ai encore des morts à enterrer, mon père. Laisse les morts enterrer les morts. » C'est vrai qu'il y en a qui restent, vous savez, comme le dieu Janus, qui avait 2 têtes. Une tête en arrière et une tête en avant. Jésus nous demande d'avoir une tête en avant, parce que si nous regardons en arrière, nous allons être statufiés et nous ne pourrons pas avancer. Il y a des liens à couper, il y a des deuils qui n'ont pas été faits, il y a des gens qui vivent dans le passé, il y a même des jeunes gens de 30, 40 ans qui n'ont pas encore quitté leur père et leur mère. Ils devraient se marier, mais ils n'y arrivent pas. Mais on est libre, mon père, on est parti à l'âge de 15 ans pour des séjours à l'étranger, etc. Vous savez que vous êtes une génération pas très libre, en fait. Vous avez du mal à quitter vos origines, vous avez du mal à quitter vos racines. Il faut vous y aider, en fait. Parce qu'il y a une illusion que nous avons tous, c'est que nous croyons libres. Et l'Esprit Saint vient dissiper cette illusion. L'Esprit Saint vient nous montrer les lieux où nous ne sommes pas véritablement libres. L'Esprit Saint, avec la puissance et son acuité, sa lumière, peut nous faire voir parfois de grandes chaînes. Certes, il y a des gens qui sont prisonniers d'addictions très lourdes, mais il y a aussi les petits fils de pêche qui nous empêchent d'avancer. Ceux-là sont plus redoutables, parce que ce peut être un attachement particulier, ça peut être un pardon qui n'a pas été donné. Vous voyez, Jacques et Jean, en route, ils sont en colère contre ces gens qui ne les accueillent pas. Et Jésus se retourne vers eux et les réprimande. Le fait d'entretenir de la colère, le fait de ne pas avoir posé un pardon, nous empêche d'être libres pour avancer, libres pour passer à l'étape suivante qui nous rendra capables d'aimer toujours plus. Chers amis, demandez à l'Esprit Saint
de vous aider à être libre. L'esprit est un esprit de liberté, et une liberté qui est faite pour aimer. En réalité, la liberté dans la Bible, ça n'est pas un état qui nous permettrait de faire ce que l'on veut. Non, la liberté, c'est libérer en nous les puissances d'amour. Libérer cette force d'amour et de don de nous-mêmes, cette force d'engagement qui trop souvent est retenue, comprimée, contristée en nous. Ne contristez pas l'Esprit Saint. Libérez en vous, nous dit saint Paul, cette force d'amour, cette force de liberté, et demandez à l'Esprit Saint de vous aider à couper ces petits fils de pêche qui vous retiennent en arrière. Je vous propose tout simplement de déposer devant l'autel ce soir, si quelque chose vous vient à l'esprit. Vous savez, c'était très beau. Aujourd'hui, hier, il y a eu des ordinations à Paris. Il y a eu beaucoup de premières messes, de jeunes prêtres. Il y en a un peu partout en France. Il en faut de la liberté pour s'engager. Il faut couper des liens pour laisser le grand élan de Jésus nous entraîner en avant, pour libérer cette joie qui ne peut pas se dire tant que notre cœur ne s'est pas donné à plein. Alors demandez au Seigneur de ne pas passer à côté de la joie du grand don, de la grande liberté, du grand don de vous-même pour vous aimer les uns les autres et pour aimer Dieu comme il le mérite. Amen.